Nous sommes, nous sommes au mardi le 16 septembre 2025. Aujourd'hui, je pense que je ne me trompe pas des dates. Nous sommes le 16. Voilà, aujourd'hui c'est le 16. Je ne me suis pas trompé des dates. Alors, mardi le 16 septembre 2025, nous allons commencer notre enseignement. Il y a 6 raisons qui poussent à beaucoup de serviteurs de Dieu de ne pas confesser leurs péchés. Je vous donne ces 6 raisons. Première raison qui pousse beaucoup de serviteurs de Dieu à ne pas confesser leurs péchés. Je vous donne les raisons ici. La première raison, c'est la protection de leur réputation. Mais avant que je n'arrive aux raisons, parlons un peu de quelque chose. Jacques dit ceci, ça c'est l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques, c'est lui qui a été avec Jésus. Il était même le frère de Jésus. Il nous dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Pour être guéri, l'apôtre nous demande de prier les uns pour les autres, de confesser les péchés les uns aux autres, afin que nous soyons guéris. Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Quand un péché domine en nous, à tel point que nous devenons incapables de l'abandonner, elle amène la maladie. C'est une punition qui nous arrive. Quand un péché vous domine, à tel point que vous devenez incapable de l'abandonner, elle amène la maladie. Quel est l'objectif de cette maladie? C'est de vous amener vers les autres, vers les anciens. Confessez les péchés, afin qu'on prie pour vous et que vous soyez guéris. Dieu veut que ce que vous faites soit connu des autres. C'est pour votre sécurité. Quand les autres vont commencer à te voir, ils vont commencer à veiller sur toi. La Bible nous demande de veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons nous entraider. Il a des faiblesses pour la femme. Nous sommes en train de t'aider. Un jour, je me rappelle, je suis arrivé à Boma, à l'intérieur du pays, pour aller prêcher un séminaire. Alors, il y a une fille que j'encadrais ici à Kinshasa. Une fille que j'encadrais ici à Kinshasa. Je l'ai vue là-bas. Nous nous sommes rencontrés là-bas. Elle m'a donné l'adresse. J'ai dit bonjour. Elle m'a donné l'adresse. Elle m'a dit, je travaille ici, pasteur. Il dit, c'est vrai. Ok, dans ce cas-là, je viens te voir à la maison. Mais le pasteur qui m'avait invité m'a dit, non, tu ne pars pas seul. Je te fais accompagner de quelqu'un. Tu ne peux pas aller seul. Tu ne peux pas aller seul. Je n'ai pas compris. Oh, mais je suis assez adulte. Pourquoi il doit me faire accompagner? Il n'a pas confiance en moi ou comment? Moi, je ne fais pas ces choses-là. Il m'a dit, je te fais accompagner. Tu ne pars pas seul. Je lui ai dit, mais laisse-moi. Oh non, tu attends une personne qui doit t'accompagner. Moi, je ne comprenais pas. Voilà un bon berger qui veille sur les autres. Pourquoi? Il avait reçu un autre serviteur de Dieu. Quelque temps après, il a appris que les serviteurs de Dieu qu'il avait réussi, il couchait avec des femmes derrière lui, dans des hôtels de la même place. Il avait peur que cela ne revienne plus avec moi. Mais moi, je n'avais pas cette idée. Mais il voulait me protéger. Vous savez, quand quelqu'un connaît ta faiblesse, il va te protéger. Voilà pourquoi à un certain moment, nous devons confesser nos faiblesses. Dire aux gens, il dit, mon frère, moi, en tout cas, côté des femmes, en tout cas, je ne suis pas fort. On va te protéger. Mais personne, toi, tu montres à tout le monde que tu es l'homme le plus fort, tu es capable de tout. Qui va te protéger? Qui va t'aider? Imaginez qu'on n'a jamais même imaginé que ce pasteur ici, il peut tomber avec une femme. Non, lui là, les femmes, non, il n'est même pas dans ces histoires-là. C'est un pasteur très sérieux. Et pourtant, vous savez vous-même que vous n'êtes pas sérieux. Vous savez vous-même que vous avez la faiblesse pour les femmes. Vous savez vous-même que vous avez la faiblesse pour l'argent. Ne mettez pas un serviteur de Dieu qui a une faiblesse pour l'argent dans une caisse. Il va voler. Vous connaissez que ce monsieur ici, sa faiblesse, c'est l'argent. Mais vous lui donnez la caisse. Mais vous l'avez exposé. Mais comment vous allez connaître? Il est toujours... Vous voyez quelqu'un qui apparaît toujours sérieux, il porte des lunettes et vous dites que non, ce monsieur est très sérieux. N'est-ce pas? Mais vous lui donnez la caisse et pourtant, il a toujours eu une faiblesse. Vous savez, quand nous connaissons les faiblesses des uns des autres, nous allons bien nous entraider.
Mais malheureusement, cette parole de la Bible, on la respecte plus. On la respecte plus. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont du mal à confesser auprès des autres à cause de 6 raisons, 6 choses. Pourquoi la Bible nous ordonne? Il dit allez confesser les péchés les uns aux autres. Mais pourquoi les gens ne veulent pas confesser? Pourquoi les gens n'acceptent pas d'aller confesser chez les autres? Bonjour, vivre pour Jésus. Bonjour, merci beaucoup. Pourquoi les gens n'acceptent pas d'aller confesser chez les autres? Il y a 6 raisons pour lesquelles les serviteurs de Dieu ont accepté de mourir avec leurs péchés. Malheureusement, ça peut, effectivement, vous allez mourir avec votre péché, mais vous ne connaissez pas la conséquence. Mieux vaut avoir honte sur la terre que d'avoir honte devant Dieu. Je répète, mieux vaut avoir honte parmi les hommes que d'avoir honte devant Dieu. Mieux vaut avoir des problèmes avec les hommes, qu'on se moque de toi par les hommes, mais que Dieu t'accepte, que Dieu t'approuve. L'approbation de Dieu est plus important que l'approbation des hommes. Beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas confesser. Pourquoi? La première raison, c'est que ils veulent protéger leur réputation. Ils veulent protéger leur réputation. Le serviteur de Dieu veut protéger sa réputation en gardant un péché. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a trouvé un serpent dans sa maison, n'est-ce pas? Un serpent dans sa maison. Il prend le serpent, il le met dans une cage. Il met le serpent dans une cage et il dit, si les gens voient comment est-ce que je vais faire sortir le serpent, les gens vont dire que je suis occultiste. Alors, de peur que les gens ne disent que je suis occultiste, si je tue un serpent qui sort de ma maison, alors je préfère garder ce serpent. Vous comprenez? Pasteur, quelle parole pure, mais la condamnation a envahi l'Église à tel point. Voilà un des enseignements, Paul Volley, un des enseignements qu'on a donné aux gens. Que quand on parle du péché, c'est la condamnation. Non, c'est la Bible qui parle du péché, nous devons en parler. Voilà, je t'ai répondu. Vous comprenez? Vous devez arriver à confesser. Oui, le serviteur de Dieu s'est dit, non, mais écoutez, confessez les péchés les uns aux autres. Moi, allez confesser. Mais ma réputation, les gens savent que je suis un homme parfait. Les gens savent que je suis un homme fort. Mais que j'aille confesser, c'est m'abaisser. C'est ce qui a poussé Nicodème. On va dire un peu. Pourquoi Nicodème est venu visiter Jésus la nuit? C'est ça le problème de plusieurs serviteurs de Dieu. Moi, je veux vous conseiller d'aller même, si c'est possible. Je ne parle pas de la condamnation, de la parole. Je n'ai pas compris alors votre question, je m'excuse. Alors vous comprenez? Moi, je conseille, ce que je vous conseille, c'est de suivre d'abord l'enseignement. Quand vous avez compris tout l'enseignement, c'est alors que vous pouvez donner un avis. Mais tant que vous n'avez pas encore suivi l'enseignement, ne donnez pas un avis. Parce qu'on ne critique pas un livre seulement à son titre. On continue, tu es en train de suivre, peut-être que tu auras la réponse en plein enseignement. Merci beaucoup, Paul Volley. Alors, Jean 3, verset 2. Qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème vient visiter Jésus la nuit. Nicodème vient visiter Jésus la nuit. La question est la suivante. Pourquoi Nicodème avait visité Jésus la nuit? Pourquoi Nicodème a visité Jésus la nuit? Pourquoi? Pourquoi Nicodème refuse de voir Jésus la nuit? Pourquoi? Il était considéré comme le modèle de la parole de Dieu. Il ne pouvait pas voir Jésus la nuit. Les gens, il allait avoir honte. Ah, lui aussi va voir Jésus. Il craignait les critiques des gens. Nous avons peur des hommes. Nous avons peur que les hommes nous critiquent. Ah non, lui aussi. Ah, lui aussi est parti confesser. Lui aussi est parti confesser. Les gens veulent protéger leur réputation.
Ils veulent protéger leur réputation. Pourquoi Nicodème est venu voir Jésus la nuit? Parce qu'il se sentait interpellé par les enseignements de Jésus. Au fait, Jésus avait des enseignements qui frappaient sérieusement. Il s'est senti interpellé. Il est venu la nuit. Nicodème est venu la nuit. Mon frère, je vais te demander un conseil. Même la nuit, va voir un serviteur de Dieu, confesse tes péchés. Au fait, ça t'humilie. Hein? Quand ça t'humilie, ça te pousse aussi d'abandonner. Parce que quand tu gardes un serpent dans la maison, tu as honte pour que les gens ne disent pas que non, voilà, il a un serpent et c'est un occultiste. Toi, tu crains que les gens disent que c'est un occultiste, mais ce serpent, en les gardant, il risque de te tuer un jour. Il risque de fuir la cage. Un enfant peut être là, distrait, le serpent fuit la cage. Il peut mordre un serpent, il peut mordre un enfant, il peut détruire ta vie, le serpent. Ne garde pas un péché en toi parce que ce péché peut grandir. Ce péché peut prendre forme. Ce péché est en train d'aller de grandir petit à petit. Le péché est en train de prendre la force dans ton corps chaque jour. Prends le temps de t'humilier. Parce que confesser déjà d'abord c'est une humiliation. Quand tu t'humilies toi-même, tu te punis toi-même en acceptant l'humiliation. En fait, c'est une façon de faire quoi? De dénoncer le mal. Dénoncer le mal, c'est aussi une façon... Moi, vous pouvez vous imaginer que vous êtes en train de voir les gens en train de voler, mais vous ne dites rien. Vous participez à leur péché. La meilleure façon, c'est de dénoncer. Quand vous gardez un péché en toi, mais vous participez à ce que le diable fait avec vous. Vous devenez partenaire du diable. Parce que le travail du diable, c'est de voir les gens pécher. Mais quand vous gardez le péché en vous, vous ne voulez pas confesser. Mais vous êtes partenaire du diable. Vous devez confesser votre péché. Mais la Bible nous dit, confessez les uns envers les autres. Le serviteur de Dieu dit non, non. Je vais terminer selon moi-même avec Dieu. Mais quand tu gardes aussi, tu vas voir que tu n'arrives pas. Le péché continue à te dominer. Tu as confessé devant Dieu, mais tu tombes toujours. Tu as confessé devant Dieu, mais tu tombes toujours. C'est-à-dire que tu as maintenant besoin des autres qui le prient pour toi. Quand un péché tu as confessé, tu n'arrives toujours pas à l'abandonner. C'est-à-dire quoi? Voilà pourquoi j'ai dit, quand un péché a dominé tellement en vous, et que vous n'arrivez pas, Dieu est obligé de vous amener vers les autres pour que vous puissiez confesser, afin que les autres connaissent aussi. Leur soutien pour votre vie peut être très utile. Ils vont prier pour vous. Maintenant, les serviteurs de Dieu craignent leur réputation. Écoutez, Marc 1, verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Marc 11, verset 18. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de les faire périr, car ils les craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Vous voyez, à un certain moment, les gens sont touchés par là. Je peux prêcher comme je prêche là. Quelqu'un est touché par la parole, il sait, ah, mais ce monsieur est en train de parler de ma vie comment? Au lieu de confesser, au lieu de se retirer vers Dieu, il prend la décision, il dit, je vais détruire la réputation de ses serviteurs. Moi aussi, je vais chercher ses fautes. Moi aussi, je vais commencer à... Il y a des serviteurs de Dieu qui viennent prêcher ici du péché. Eux-mêmes, ils sont dedans. C'était ça les scribes. Les scribes se sont rendus compte que Jésus était en train de prêcher les choses qui les concernaient. C'est les choses qui touchaient leur conscience. Ils ont vu que tout le monde commençait à aller vers Jésus. Ces gens se sont dit, non, 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 ce monsieur ici, il risque un jour de terminer notre carrière. Est-ce que vous comprenez? Il risque de terminer un jour notre carrière. Non. Ne protégez pas votre réputation. Protégez la réputation divine en vous. Protégez la grâce divine en vous. Ne protégez pas votre réputation. Enlevez les péchés. Combattez les péchés. Jésus, l'apôtre Paul dit, hein, il dit, vous n'avez jamais lutté contre le péché jusqu'au sang. Le péché n'est pas quelque chose qu'on doit garder. Il faut faire honte au péché. Je suis voleur, je suis méchant, que Dieu me pardonne. Il y a des choses qu'on doit confesser, dire à quelqu'un. Pourquoi? C'est pour que les gens te soutiennent sur le plan spirituel. L'apôtre Jacques a été clair. Il dit confessez les péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vos péchés soient pardonnés et que vous soyez guéris. Que vous soyez guéris. Vous allez voir que vous n'arrivez pas à guérir de ces péchés. Ces péchés ne vous quittent pas.
Parce que vous avez refusé cette étape d'humiliation. Parce qu'aller confesser chez quelqu'un, c'est une humiliation. C'est une étape très importante pour faire honte au diable, pour faire honte au péché. Parce que le péché, quand il sort en surface, il a honte maintenant d'agir. Quand le péché sert que c'est que je serai dénoncé, il a honte d'agir. Vous comprenez? Mais vous vous dites, non, non, moi je ne dirai pas. Tant que vous êtes en train de cacher, le péché prend forme en vous. Le péché est en train de grandir en vous. Vous devez faire très attention. Non, n'ayez pas honte de dénoncer un péché en vous. Allez voir votre pasteur, dit pasteur, j'ai remarqué que ces derniers temps, c'est la masturbation qui me dérange. Au fur et à mesure que vous dénoncez la masturbation va vous fuir. Au fur et à mesure que vous dénoncez l'impudicité va vous fuir. Mais tant que vous le cachez, il prend forme en vous, il commence à vous détruire. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques a dit, confessez les péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Mais nous sommes obligés aujourd'hui de cacher les péchés. Pourquoi? Parce que nous craignons notre réputation. La réputation aujourd'hui, elle est très importante que notre vie spirituelle. Nous craignons notre réputation. S'il vous plaît, essayez de peser votre réputation par rapport à la relation avec le Seigneur. Essayez de peser. Choisissez entre votre relation avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur et votre réputation. Vous aimez bien protéger, vous protégez. Oui, quand vous protégez votre réputation, vous protégez aussi les mal. Un jour, j'étais en train de faire la délivrance. Il y a des esprits qui étaient dans la vie d'une sœur. J'étais en train de tourmenter. Mais on a posé la question. Il n'y a pas longtemps, on vient de faire la délivrance dans les corps de cette sœur. Mais vous, là, pendant qu'on chassait les autres esprits, vous étiez où? Écoutez ce que les esprits nous ont répondu. Hein. Ils ont dit ceci. Nous étions cachés derrière sa colère. Parce qu'elle ne sait pas se débarrasser de la colère. Et alors nous étions cachés derrière sa colère. C'est-à-dire, un démon peut être caché derrière un péché. Le péché, c'est le rempart des démons dans nos corps. Le péché, c'est une maison que vous construisez pour les démons. Ils habitent tranquillement dans ces maisons-là. Mais quand vous confessez, leur château tombe, leur maison tombe, ils sont obligés de fuir parce qu'ils sont amenés à la lumière. Le péché n'aime pas la lumière. Voilà pourquoi on nous demande d'aller confesser les uns envers les autres. Et vous autres aussi. Quelqu'un vient confesser les péchés chez vous et vous commencez à dire chez les autres. Je ne croyais pas que lui aussi était dans ces histoires. Ça, c'est quoi ça, mon frère? C'est quoi ça? C'est quelle habitude? Le péché, ce n'est pas une publicité de la vie des gens. Vous devrez regretter, vous devez pleurer. Ne croyez pas que vous êtes expert. Quand quelqu'un tombe, vous devez pleurer. Vous devez regretter, Seigneur, pourquoi cela arrive à notre frère. Seigneur, donne-lui la force. Vous riez. Lui, il croyait expert. Tu vois maintenant comment est-ce que le péché joue avec lui? C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne connaissent pas la valeur de la confession. La confession, c'est pour trahir les autres. La confession, c'est pour faire mal aux gens. La confession devient une arme pour des destructions massives, pour détruire la réputation des gens. Et il est venu confesser chez moi ici. Hein. Je connais tous ses péchés. Il est venu confesser chez moi. Je ne croyais pas que ce monsieur ici, je ne croyais pas que ce monsieur aussi, lui aussi, était dans ces histoires. Mon frère, tu vois, si tu commences à suivre ces histoires-là de fou, la réputation, il y a des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs, très, très grands. Tu vois, quand tu commences à... Vous savez, David, pourquoi il a tué Uri? Non, pas Uri. Son soldat, la femme de Bathsheba. Oui, la femme de Bathsheba. Vous savez pourquoi David l'a tué? Vous savez pourquoi David l'a tué? Il l'a tué pour protéger sa réputation. Il l'a tué pour couvrir un péché. Je ne veux pas que les pays sachent que David est un pécheur, que David est un meurtrier. Il voulait protéger sa réputation. En voulant protéger sa réputation, il est parti au premier crime. D'abord, il prend la femme d'autrui et il l'a engrossée. Et en voulant protéger sa réputation, il a tué son mari. Combien de gens ont fait l'avortement parce qu'ils voulaient protéger leur réputation? Combien de pasteurs aujourd'hui sont en train de tuer les gens parce qu'il a appris que ce monsieur-là veut me dénoncer, cette femme-là veut me dénoncer. Il tue la femme. Mais il ne faudra pas que ce secret soit connu.
Un jour aux États-Unis, il paraît qu'on avait piraté un site pornographique. On a piraté un site pornographique. Il y a un pasteur. Il y a un pasteur qui s'est suicidé. Juste en entendant qu'on a piraté les sites pornographiques, un pasteur s'est suicidé. Pourquoi? Il craignait pour sa réputation. Ah non, 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 non. Donc tous les gens ici aux États-Unis vont connaître que moi, j'étais une personne qui allait aussi consulter les sites pornographiques. Parce que là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un rendez-vous. C'était un rendez-vous. Vous êtes pasteur, un rendez-vous secret. Vous pouvez être pasteur, vous prenez les rendez-vous en secret. Personne ne connaît, ni vu ni connu. Alors les sites étaient gardés secrets. Il y avait des femmes où les pasteurs pouvaient aller faire la pornographie, n'importe qui. Il y avait des autorités du pays qui y allaient. Maintenant, certains pasteurs aussi étaient dedans. Mais le pasteur a appris que le site a été piraté et qu'il y a la liste de gens. Il y a la liste de gens qu'on va communiquer, des gens qui consultent ces sites. Il y avait des autorités, il y avait des pasteurs, il y avait des gens, beaucoup de gens. Mon frère, nous sommes humains. Je suis un pasteur, je peux tomber. Que Dieu me pardonne si cela m'arrive ainsi. Je suis humain. Dieu ne nous a jamais dit que nous étions des super-hommes. Il ne faut pas prouver aux gens que nous sommes des super-hommes. Nous ne sommes pas des super-hommes. Nous sommes des pécheurs. Quand tu as péché, reconnais tes péchés et dis, pardonnez-moi, je sais que cela m'est arrivé. Je ne sais pas comment, mais que Dieu me pardonne. C'est la faiblesse de ma chair. Je suis un humain, vous me pardonnez. C'est tout. On va vous suspendre, vous supporter la punition, et puis c'est fini. Si vous comprenez? Ayez le temps de confesser les péchés. Ayez le temps de confesser les péchés. Un chrétien, comme mon frère Paul Volet est en train de dire, n'a pas de vie privée. Nous sommes une lampe placée au-dessus de la montagne. Serge d'Angola, s'il vous plaît, hein, nous avons besoin du respect. Quand tu arrives dans un live de quelqu'un, il faut trop de respect. Si tu n'as pas besoin de suivre un live, tu t'en vas. Si tu as une question à poser, tu poses une question poliment. La politesse, c'est quelque chose que nos parents nous ont laissé. Il ne faut pas jouer avec la politesse. Il faut respecter les gens. Quand tu arrives dans un live, il faut savoir quel mot je peux utiliser. Il ne faut pas venir à injurier les gens ici. Je ne suis jamais venu chez toi te manipuler. Alors, s'il te plaît, tu quittes mon live, tu t'en vas. Le respect, j'exige toujours aux gens. Je ne refuse à tout le monde de commenter, mais ayez le respect envers les gens. Vous ne connaissez pas ceux qui sont dans ces lives. Vous ne savez pas ceux qui suivent ces lives. Si vous avez à dire, parlez avec respect. Ce n'est pas envers moi. Vous parlez avec respect à tout le monde. Que les gens sachent que vous avez été bien éduqués. C'est ça l'importance d'un live. Il y a des gens qui ne sont pas de votre pays, qui sont en train de suivre. Il y a des gens qui sont des pays étrangers, qui sont en train de suivre. Mais vous voulez manifester l'impolitesse devant tous ces gens. Pourquoi? Comme quelqu'un qui n'a... Vous écrivez un très bon français. Mais toujours l'impolitesse. Non. Soyez polis. L'éducation prouve toujours que quelqu'un a été bien éduqué. Quand vous écrivez un bon français, vous avez étudié. Quand vous arrivez au milieu de gens, sachez comment parler. Si vous avez quelque chose à faire, une remarque, vous pouvez m'écrire en privé. Parce que moi, là, je ne suis pas là pour venir parler mal de quelqu'un. Je prêche la parole. Merci beaucoup. C'est une remarque que j'ai fait peut-être aux uns et aux autres. Pas seulement dans mon live, mais dans d'autres lives. Quand vous arrivez, vous trouvez les gens en train d'écrire un live, parlez poliment. Ne venez pas injurier, ne venez pas minimiser les gens. Parce que nous, on n'est pas là pour te minimiser, toi. C'est une éducation. Soyez bien éduqués. Un chrétien doit être bien éduqué. Alors, ne protégez pas votre réputation. La vie privée n'est pas bien. Vous savez, quand les pasteurs ont des bureaux fermés à clé et tout ça, des rideaux partout, c'est bien. Ça t'aide quand même. Mais ne montrez pas aux gens que vous êtes un super-homme. En tout cas, ne faites jamais cette erreur. Nous sommes des humains. Pourquoi vous allez vous tuer? Vous allez vous tuer parce que vous avez prouvé aux chrétiens que vous étiez meilleurs. Vous avez prouvé aux chrétiens que vous étiez meilleurs. Vous étiez, moi, je suis sans péché. Non, nous ne sommes pas des super-hommes. Nous ne sommes pas des superman. Nous sommes des humains.
Nous avons des erreurs. Vous comprenez? Nous avons des erreurs. Serviteurs de Dieu, apprenez cela. Nous avons des erreurs. Il n'y a que Jésus seul qui n'avait commis aucun péché. Jésus seulement. Pour nous autres là, en tout cas, ne vous en faites pas. Nous sommes des pécheurs. Si un jour, même vous qui me suivez, vous appreniez que je suis tombé, ne soyez pas scandalisés. Je suis un humain. Mais priez pour moi, pour que cela ne m'arrive pas. Ne soyez pas scandalisés, c'est normal. C'est normal, ça peut arriver. Nous sommes dans une lutte, nous sommes dans un combat. Il suffit imaginez un peu. Vous n'avez jamais vu un chauffeur expert qui vient de faire un accident. Il est expert, c'est un chauffeur très expert, mais il vient de faire un accident. Vous n'avez jamais vu ça? C'est possible qu'un chauffeur, malgré qu'il est expert, malgré qu'il a fait 20 ans de rouler dans le véhicule, mais un jour, on ne sait pas quelle distraction, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris. Peut-être qu'il est sorti à la maison sous la colère, il avait un petit problème avec son épouse. Peut-être qu'il a oublié quelque chose. Peut-être ça peut être dû à l'âge. Peut-être ça peut être dû à une causerie simple, un appel téléphonique. Il connaît un accident et tout le monde est étonné. Comment un si grand expert vient de connaître un accident? Et les gens disent, c'est un accident. Les accidents sont toujours comme ça. Il n'y a pas d'expert en matière d'accident. Même un meilleur pilote peut connaître une chute. Alors, ne vous glorifiez pas pour dire que je suis fort. Non, on n'est pas fort. Si nous sommes debout, c'est à cause du Seigneur. Si les hommes qui étaient l'homme selon les cœurs de Dieu, ces gens-là qu'on appelait selon les cœurs de Dieu, si quelqu'un qu'on appelle selon les cœurs de Dieu arrive à un niveau où il peut tomber jusqu'à prendre la femme d'autrui, jusqu'à aller même tuer un soldat, ils sont arrivés à ce niveau. Patrick Moukouna, je te salue. Bonjour, merci d'être venu. Est-ce que vous comprenez? Soyez fort quand vous tombez. Vous savez, quand vous tombez, les gens, pourquoi beaucoup de gens culpabilisent? Vous avez la culpabilité parce que vous avez montré aux gens, moi je ne peux pas tomber. Mon frère, moi je vous prêche sur le péché. Donc. Je suis en train de vous prêcher sur le péché. Vous comprenez? Je vous prêche sur le péché. Je ne dis pas que je suis fort. Je ne dis pas que moi je ne pêche pas. Non. Je ne suis pas venu vous dire que non. Vous savez, tel que moi je suis ici. Moi je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas venu vous dire ça. Je vous ai dit ceci. Jésus déjà place la barre très haute. Il dit ceci. Si quelqu'un regarde une femme et qu'il l'envie déjà dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec cette femme. Mon frère, même si tu n'as jamais couché avec la femme d'autrui, au moins reconnais que tu es déjà tombé dans l'adultère. Parce que peut-être un jour, tu as déjà envié, convoité les maris d'autrui. Tu as déjà convoité la femme d'autrui. Le fait, c'est pas dire que tu convoites dans les cœurs la femme d'autrui. Tu as déjà commis l'adultère avec elle. Tu peux dire peut-être que non, je n'ai jamais commis l'impudicité. Moi, en tout cas, l'impudicité, non. Mais le fait déjà que tu regardes même un clip pornographique, même un film où tu te sens excité, tu as déjà commis l'impudicité. Tu sais ce que Jésus a dit? Maintenant, dis-moi, dans un monde comme ça, tu vas dire que moi, je ne pêche pas. Quand Jésus parle de l'adultère, il dit même dans ton cœur, tu peux commettre l'adultère. Mais celui qui commet l'adultère dans son cœur et celui qui couche avec la femme d'autrui, il y a une différence. C'est le même péché. Le même péché d'adultère est commis par les gens dans leurs pensées. Le même péché d'adultère est commis par d'autres physiquement. C'est le même péché. Maintenant, dis-moi, quand tu es en train de dire là, moi je ne suis pas pécheur, tu vas justifier quoi devant le Seigneur? Incline-toi, mon frère. Dis-toi seulement, Seigneur, en marchant, j'ai vu une femme, peut-être que je l'ai louée. Pardonne-moi, j'ai commis l'adultère dans mon cœur. Seigneur, en regardant parfois même un clip, même sur TikTok, j'ai vu une image qui m'a excité. Seigneur, pardonne-moi. En regardant la maison d'autrui, j'ai convoité. La Bible dit, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Moi, j'ai convoité. Seigneur, pardonne-moi. Parce que dans ma tête, j'ai convoité. C'est fort, n'est-ce pas? Jésus dit ça. Il dit, si vous avez péché dans votre cœur, s'il y a des péchés que nous faisons dans notre cœur, tu vas te justifier quoi, mon frère? Tu vas dire quoi? Que tu es parfait. Moi ici, je vais dire quoi? Que je suis parfait. Moi aussi, je confesse mes péchés devant le Seigneur. Et je lui dis, Seigneur, regarde-moi. Pardonne-moi. Je ne sais pas. Peut-être, Job dit, mes enfants, peut-être qu'ils ont injurié Dieu dans leur cœur.
Ne protégez pas votre réputation. Protégez la communion avec Dieu. Votre réputation ne vaut rien. C'est la communion avec Dieu qui est importante. Mieux vaut que les gens se moquent de vous, mais que vous soyez en bon terme avec Dieu, plutôt que vous craignez que les gens se moquent de vous, mais vous détruisez la relation avec Dieu. Mieux vaut être bien avec Dieu qu'être bien avec les hommes. Mieux vaut que protéger votre réputation auprès de Dieu que protéger votre réputation auprès des hommes. Deuxième raison pour laquelle les serviteurs de Dieu ne confessent pas, c'est l'orgueil. Il y a des serviteurs de Dieu orgueilleux. Orgueilleux. Il est gonflé. Il ne confesse jamais parce qu'il sait qu'il est fort. Un orgueilleux est très aveuglé. L'orgueil amène l'aveuglement. Il ne voit pas ses fautes, il voit les fautes chez les autres. Il ne voit pas son impureté, il voit l'impureté chez les autres. Un orgueilleux est très aveuglé. Il ne voit jamais ses péchés, mais il voit toujours chez les autres. Apocalypse 3, verset 17. Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, écoutez ce que disent les orgueilleux. Mon frère, je te conseille, ne sois pas orgueilleux. Tu deviendras aveugle. Tu ne verras plus rien. Regardez le témoignage de quelqu'un de sa propre vie. Ce qu'une personne témoigne de sa propre vie et ce que Dieu témoigne de lui. Regardez la différence entre le témoignage d'un orgueilleux de sa propre vie et le témoignage que Dieu lui donne. Vous allez tirer une leçon. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il faut faire attention avec l'orgueil. Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Ça, c'est l'église de la Odyssée. C'est ça notre période. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Tu dis que tu es riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Même que quelqu'un prie pour moi. Toi, tu vas prier pour moi. Tu es qui? Tu as quel niveau pour prier pour moi? Tu connais le niveau que j'ai? Tu connais mon niveau d'onction? Tu connais la relation que j'ai avec Dieu? Tu sais que moi, je dors au pied de Dieu? Tu as quel niveau pour que tu puisses prier pour moi? Toi, là, il dit même que, pasteur, je voudrais prier pour toi. Tu as quel niveau? Il y a même aussi des niveaux. Ça, c'est l'orgueil. Il dit, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas. Écoutez. Pendant qu'il dit qu'il est fort, qu'il est capable, regardez maintenant les témoignages que Dieu donne de lui. Mon frère, ce que tu penses de toi, ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Mais je vais te demander de privilégier ce que Dieu pense de toi plutôt que ce que toi tu penses de toi. Est-ce que vous comprenez? Suivez. Et parce que tu ne sais pas que, tu es malheureux. L'orgueilleux dit que je suis riche. Mais Dieu lui dit que tu es malheureux. L'orgueilleux dit que je suis bien assis. Dieu lui dit que tu es misérable. L'orgueilleux dit que je n'ai besoin de rien. Dieu lui dit que tu es pauvre. Tu as besoin de tout. Un pauvre, c'est celui qui a besoin de tout. L'orgueilleux voit tout. Mais Dieu lui dit que tu es aveugle. L'orgueilleux est habillé en habit d'or. Mais Dieu lui dit que tu es nu. Cher orgueilleux, tu as compris? Pasteur orgueilleux, ça je parle à moi-même. Est-ce que tu as compris? C'est à moi. Moi aussi je suis orgueilleux. Moi aussi je crois que je connais. Moi aussi je crois que je suis fort. Que Dieu me pardonne pour mon orgueil. Que Dieu te pardonne aussi. Non, je ne te prêche pas toi. Je me prêche aussi moi-même. Je suis orgueilleux. Peut-être tu es en train de penser, il dit, c'est pasteur aussi, qu'est-ce qu'il croit? C'est lui qui veut. Non, non, je ne te prêche pas toi. Je me prêche d'abord moi-même. Je suis orgueilleux. Dieu me dit que je suis nu. Il dit, cherche un moyen de t'habiller. Tu es nu. C'est moi nu, oui. Mais je suis habillé en or. Non, tu n'as pas d'or. Seigneur, j'ai une bonne réputation et tu n'en as pas. Tu es nu. Pendant que toi, tu penses que tu marches habillé, tu marches nu. Merci beaucoup, mon frère Paul Volley. Paul Volley me dit qu'il va au boulot. Tu vas retrouver la vidéo sur YouTube.
Tu vas sur YouTube, cherche Pasteur Benjamin Aouka officiel. Hein, tu vas retrouver, tu vois le nom qui est sur mon profil. Tu le cherches maintenant sur YouTube. Tu vas retrouver l'enseignement. Toi, tu crois que tu es habillé? Dieu te dit que tu es nu. Tu crois que tu es propre? Dieu te dit que tu es sale. Tu crois que tu es fort? Dieu te dit que tu es faible. Mon frère, entre ta vision de ta vie et la vision de Dieu de ta vie, qu'est-ce qui prime? Moi, je pense que tu dois chercher à ce que Dieu te dit, parce que c'est lui qui te voit clairement. C'est lui qui te voit clairement. Toi, tu ne te vois pas bien. Apocalypse 3, verset 19. Non. Verset 18. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. On parlera de ça un jour. Afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, la honte de ta nudité, ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Donc, quand tu es en train de marcher là avec ton orgueil, tu es nu. Quand tu es en train de marcher avec ton orgueil, tu es en robe noire, en robe sale, une robe qui a l'odeur. Jésus te dit de porter la robe blanche. Porte la robe blanche. Serviteur de Dieu, cesse d'être orgueilleux. Ne te glorifie pas. L'orgueil te rend nu. L'orgueil te rend aveugle. L'orgueil te rend pauvre et misérable. Vous savez pourquoi Dieu dit « Je résiste aux orgueilleux » ? C'est parce que tu ne veux pas entrer dans le palais de Dieu nu. Tu ne veux pas entrer dans le palais de Dieu sale. Tu ne veux pas entrer dans le palais de Dieu aveugle alors que lui, il est le guérisseur des aveugles. Tu es aveugle. Tu ne vois rien. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Que tu regardes qui tu es vraiment. Que tu regardes qui tu es vraiment. Est-ce que tu es réellement ce que tu penses être devant Dieu? Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, sinon ton sang, rien à moi, rien de bon, rien de pur, sinon ton sang. Ma valeur, c'est ton sang. Ma force, le sang. Rien à moi. Ce n'est rien. Proverbe 3, verset 19. Moi, Dieu, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie du zèle et répands-toi. Moi, Dieu, je répands et je châtie tous ceux que j'aime. Aie du zèle et répands-toi. Prends le zèle de te repentir. Prends le courage de te repentir. Tu connais qui tu es. Tu connais où tu es. Tu connais ce que tu fais. Troisième raison. Le manque de modèles et la mauvaise compagnie. Le manque de modèles et la mauvaise compagnie. Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13. Quand on veut suivre la voie spacieuse et refuser la voie étroite, tu veux suivre ce que tout le monde fait, mais tu refuses la voie qui est difficile, là où tout le monde ne fait pas. Quand tu veux suivre la voie des grands hommes, et tu refuses de suivre la voie des petits hommes. Lisons un peu Matthieu 13. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup de gens veulent voir ce que tout le monde fait. Les gens veulent la démocratie. Comme ici, tout le monde s'habille de cette manière,
Moi aussi, je m'habille comme eux. Et pourtant, la Bible vous demande, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est ça la voie large. Ne vous conformez pas. Ne faites pas comme ce genre, les gens de ces nations font. Non, ne faites pas ce que tout le monde fait. Vous n'avez pas de modèle. Votre modèle, c'est qui? C'est un grand pasteur qui a 2 femmes. Et vous vous dites, mais si lui, il a l'onction de Dieu, il a 2 femmes, et moi ici, même si j'ai une femme, ça fait quoi? Même si je couche dehors, ça fait quoi? Le modèle que tu as, c'est ton pasteur. Les choses qu'il fait, toi aussi tu te dis, mais si lui-même, le vieux, il fait ça, et nous autres ici, même si on fait ça, qui va nous condamner? Non. Si tu fais ça, tu entres dans l'erreur. Le modèle aujourd'hui, c'est ton père spirituel. Non, notre papa, c'est lui-même qui nous a montré l'évangile. Lui-même est avec 2 femmes. Et nous autres ici, nous le bois sec, qu'est-ce qu'on va faire? Si eux-mêmes, les pasteurs tombent, et maintenant nous autres ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ton modèle à toi, ce sont des pasteurs. C'est pas mal. On peut imiter toujours un pasteur, mais pas en tout. C'est pourquoi l'apôtre Paul a précisé. Il a dit, il a été clair. Matthieu 7, verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez les chemins qui mènent à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Vous comprenez? Il y a des gens qui viennent comme modèle. Vous les trouvez là, des hommes de Dieu. Ils ont l'onction. Ils ont l'onction. Ils font des miracles. Mais quand vous suivez leur vie, ils sont dans des scandales terribles. C'est pourquoi Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Faites attention avec les modèles que vous êtes en train de suivre. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, je ne sais pas si c'est par peur, hein? Non, je prends la photo de mon père. C'est la photo de mon père. Non, je prends l'onction de mon père. Vous acceptez que n'importe qui impose vos mains sur vous parce que vous les trouvez comme des modèles. Vous n'avez jamais demandé au Saint-Esprit de vous dire quoi que ce soit sur ces gens. Gardez-vous. C'est Jésus qui nous donne un conseil. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous. Jésus n'a pas dit je viendrai vous garder. Non. Gardez-vous. Vous-même, vous là. Gardez-vous. Vous cherchez l'onction partout. Non, je dois aller voir un tel serviteur. Ah non, c'est un grand. Ah, celui-là. Non, 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 non. Dieu, il est connu par Dieu. L'onction ne fait pas de bruit. L'onction ne fait pas de bruit. L'apôtre Paul a été conduit vers une personne qui n'était même pas connue. L'onction ne fait pas de bruit. On ne vous trompe pas. Les histoires d'onction ici, c'est une recommandation du Seigneur. L'apôtre Paul n'a pas été recommandé. Imaginez pendant ce temps-là, le plus grand homme de cette période-là, c'était l'apôtre Pierre. C'est lui qui venait après Jésus. Après la mort de Jésus, c'est lui qui est resté le principal de l'église de Jérusalem. Vous comprenez? Non. Dieu regarde et dit, je ne l'envoie pas chez l'apôtre Pierre. Parce que malgré qu'il était apôtre, il avait aussi beaucoup de faiblesses. Il avait un penchant pour le judaïsme. Malgré qu'il était apôtre, il avait un penchant. Même l'apôtre Paul l'a reproché. Il avait un peu d'hypocrisie. Mais il était apôtre. Dieu l'a envoyé chez un serviteur de Dieu qui n'est même pas connu, Ananias. Ces histoires d'onction, c'est la recommandation du Seigneur. Ces histoires de connexion, il faut être connecté par le Seigneur. C'est Dieu qui doit vous dire, celui-là c'est mon serviteur. Allez vers lui. N'allez pas parce qu'il y a beaucoup de marketing. Non, j'ai vu, il faisait temps qu'on de faire tomber les gens. Non, non, faites attention. Le Seigneur est clair. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. André Chisungu, bonjour. Gardez-vous des faux prophètes. En tout cas, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous. Vous-même là, gardez-vous. Non, vous ne comprenez pas. J'ai dit ceci, vous-même là, gardez-vous. Beaucoup n'ont personne dans leur génération pour imiter. Ils n'ont personne. Alors, l'apôtre Paul a donné la question. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ephésiens 5, verset 1. Non, je veux qu'on lise un peu, beaucoup de versets ici. Hein. De 1 jusqu'à 7. Ephésiens 5, de 1 jusqu'à 7. S'il vous plaît, si vous avez votre Bible, prenez ces combien de versets? 7 versets. Non, 8. 9. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 versets que je vais vous lire.
Vous comprenez? Il y a 8 versets que je vais vous lire. Je vous lis les versets. Je vous lis 8 versets. Vous-même, vous allez trouver la conclusion à travers ces versets. On y va. Ephésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Je répète, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Je continue, verset 5. Car, sachez-le bien, nous allons tomber, nous sommes plusieurs, nous allons tomber, mes frères. Nous sommes plusieurs, nous allons tomber. Je me mets dedans aussi. Je prie Dieu qu'il me fasse sortir de cette liste. Je prie Dieu qu'il me fasse sortir des œuvres de la chair. Je prie Dieu qu'il me donne la force de vaincre toujours le mal. C'est ma prière de chaque jour. Écoutez ce que la Bible dit. Car, sachez-le bien, Ephésiens 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Je répète. Car, sachez-le, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ephésiens 5, verset 6. Que personne ne vous séduise, car par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu vient à cause de l'idolâtrie, à cause de l'impudicité, à cause de toutes ces choses, de l'impureté. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur la terre. Ephésiens chapitre 5, verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez aucune part avec eux. Ephésiens 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le, dénoncez-le. Verset 12. Car il est honteux. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. On ne peut pas le dire ici. Oui, beaucoup de serviteurs de Dieu sérieux ne se précipitent pas d'imposer les mains aux gens. Merci beaucoup, ancien Gaius. Il est honteux. Mon frère, il y a des choses que les serviteurs de Dieu font. C'est honteux de les dire en public. Honteux. Mais, dernier verset, tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Autrement dit, nous ne ferons pas toujours ces choses en secret que nous cachons aux gens. Un jour, ça va sortir à la lumière. Un jour, ce que nous faisons en secret, ça va sortir à la lumière. Nous sommes avertis, nous tous. Un jour, ce que nous cachons devant les gens, Dieu va les faire sortir à la lumière. Pour que Dieu ne les fasse pas, nous-mêmes, nous devons prendre la décision de confesser maintenant. Allons vers Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, nous voulons. Si vous sentez que les péchés persistent, cherchez un serviteur de Dieu. Je dis ceci, Dieu vous pardonne quand vous allez. Mais si vous sentez qu'un péché persiste et qu'il commence à vous dominer à tel point qu'il vous rend esclave, ça je vous dis, cherchez un serviteur de Dieu, qu'il prie pour vous. Ne gardez pas un péché. Serviteur de Dieu, cherchez un serviteur de Dieu, qu'il prie pour vous. Il y a beaucoup d'Ananias dans la ville. Allez même la nuit comme Nicodème. Cherchez quelqu'un qui prie pour vous. Ce péché est en train de vous dominer. Il est en train de prendre forme dans votre vie. Quatrième raison
qui fait que beaucoup de serviteurs de Dieu ne confessent pas. C'est la source du péché. La source du pain. La source du pain. C'est-à-dire, il y a des serviteurs de Dieu qui vivent du péché. C'est le péché qui lui fait vivre. C'est le péché qui lui donne tout ce qu'il a. C'est à travers le péché qu'il gagne ça. Il doit mentir pour avoir l'argent. Il doit donner des fausses prophéties pour avoir l'argent. Il doit pactiser avec Satan pour avoir ce qu'il a. C'est le péché qui lui donne tout ce qu'il a. Le péché. Quelle décision il prend? Quelle décision il prend? Il ne peut pas abandonner parce que si j'abandonne ce que je fais maintenant, je vais mourir de faim. Je vais perdre les voitures qu'on m'a données. Je vais perdre ma réputation. Je vais perdre tout. Imaginez, il a pactisé avec Satan. Satan lui a donné des avantages. Il lui a donné des maisons et tout ça. Mais un jour, il dit à Satan, il dit non, je vais quitter, je vais servir Dieu. Je vais rentrer vers mon Dieu. Satan, il n'y a pas de problème. Il dit, tu me donnes tout ce qu'il y a en moi. Maintenant, il regarde, que les gens sachent que j'étais très élevé. Et demain, il me voit, il est à pied. Un homme, cet homme ici, il était élevé. Et que demain, il me voit à pied. Il s'est dit, ah, ça, je ne supporterai pas. J'accepte encore de continuer à servir Satan. J'accepte encore de continuer à pécher. Imaginez que tu es serviteur de Dieu. Par hasard, tu es tombé amoureuse d'une femme riche. Tu regardes ta femme, si on vit comme ça, la femme riche te donne beaucoup d'argent. Alors tu mets d'abord ta femme de côté, tu commences à vivre avec cette femme. C'est le péché qui est arrivé à Hérodias. Hérodias a épousé Hérode. Ce n'était pas sa femme, c'était la femme de son frère. Il a pris la femme. Quand Jean-Baptiste est venu dire ça à Hérodias, Hérodias a dit, j'ai besoin de la tête de Jean-Baptiste. On a tué Jean-Baptiste parce qu'on lui a dit la vérité. Que le mariage dans lequel tu te trouves, ce n'est pas ton mariage. Tu es un tricheur, tu es un voleur. Ou vous voyez une femme, elle vit avec un homme riche, elle sait que cet homme est marié. Mais les avantages qu'elle gagne de ses péchés, elle ne peut pas lâcher cet homme. Mais elle prie, elle va à l'église, elle donne l'argent, elle donne les dîmes, elle donne les offrandes. Mais elle ne peut pas lâcher cet homme. Pasteur, cet homme-là, c'est celui qui me donne l'argent. C'est celui qui me donne tout, pasteur. Qu'est-ce que je vais faire? Le pasteur aussi trouve les avantages. La femme lui est venue lui amener la voiture. La femme est venue lui amener ceci. Alors le pasteur s'est dit, quelque chose m'a l'air bon. Dieu sait comment est-ce qu'il va les convertir. Peut-être que Dieu peut tuer sa femme et que c'est toi qui vas l'épouser demain. Dites à cette femme, abandonne cet homme, il n'est pas ton mari. Prenez le courage de le lui dire. Ne participez pas à son péché. Merci beaucoup pour le badge. Ne participez pas à son péché. Dites à cette femme, dites à cet homme, tu as ta femme. N'abandonne pas ta femme à cause de l'argent. N'abandonne pas ta famille à cause de l'argent. Accepte la pauvreté. C'est par la pauvreté. Cette pauvreté-là que Dieu t'a donnée, c'est celle-là qui va te faire entrer au ciel. Les biens matériels, c'est rien. Ce sont des biens éphémères. Tu vas partir comme ça et tu vas rater le ciel. Parce que la Bible est claire, aucun impudique, aucun adultère n'entrera dans le royaume des cieux. Vous n'avez pas de part dans le royaume des cieux. C'est sur la terre que nous devons nous préparer. Aucun impudique n'entrera dans, aucun adultère, aucun idolâtre n'entrera dans le royaume des cieux. Non, pasteur, moi, j'ai vu dans une scène de comédie. Hein. C'est une scène de comédie, mais c'est une scène de comédie. La brebis est venue donner à son pasteur la dîme. Le pasteur lui a dit, ah, Dieu a béni mes affaires. Oui, pasteur, Dieu a béni mes affaires. Dieu a béni mes affaires. Eh bien, tu fais quelle affaire? Il dit, moi, j'enregistre des films pornographiques. Alors on me paye cet argent. C'est avec cet argent que je suis venu te donner la dîme. Ha! Le pasteur a dit, non, je ne prends pas ton argent. Mais si c'était à quelqu'un d'autre, donc donne d'abord l'argent. Et puis, tu vas confesser. Hein. Ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire, mais je mange d'abord l'argent. Fais attention. Fais attention. C'est pas ça. Je viens le bonjour. Fais attention, ce n'est pas ça. On va lire. Je vous ai dit qu'on va lire beaucoup de versets aujourd'hui. Ézéchiel 13, verset 19. Vous me déshonorez. C'est Dieu qui dit. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. Pour la nourriture, vous déshonorez Dieu.
Il ne veut pas confesser parce que ses péchés lui fait vivre. Ses péchés lui fait vivre. La femme là, elle lui donne l'argent. Imaginez, il est pasteur. La femme lui a dit, pasteur, j'ai besoin que tu couches avec moi. Mais je vais quand même te donner. Et le pasteur constate que depuis que cette femme est venue et qu'il a commencé à combiner et sa femme, et il essaie de faire comprendre à sa femme, chérie, cette femme nous donne l'argent. Cet argent peut aider quand même à nos enfants d'étudier. Tu ne vois pas. Supporte seulement. Quand je vais, je dors là-bas. Ça fait quoi, chérie? Regarde l'argent, regarde les avantages que nous avons. Avantages dans les péchés. Je dis ceci, avantage dans les péchés. Les péchés te donnent l'avantage maintenant. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Ne mange pas l'argent du péché. Ne mange pas l'argent du péché. Un jour, cette même femme rencontrera un autre serviteur de Dieu qui lui prêchera la vérité. Elle viendra te dire, il dit, tu es un faux serviteur de Dieu. Comment tu connaissais les chemins? Comment tu connaissais les chemins? Tu connaissais que c'était un mauvais chemin. Tu connaissais que c'était un mauvais chemin. Comment toi, tu ne m'as pas montré ce bon chemin? Comment tu ne m'as pas montré ce bon chemin? Tu connais que c'était un mauvais chemin. Tu as accepté de coucher avec moi. Au lieu de me dire que c'était un mauvais chemin, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, serviteur de Dieu. La femme s'est convertie par un autre serviteur de Dieu. Elle arrive là-bas et dit, madame, le Seigneur est en train de me montrer que tu es en train de vivre avec un serviteur de Dieu, ce n'est pas ton mari. Dieu va tout te ravir. Tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Cette femme vient, elle dit, pasteur, je te croyais sérieux, tu n'es pas sérieux. Comment toi tu connais que ce que nous étions en train de faire, c'est un mal? Moi, je suis une brebis. Comment tu as accepté de coucher avec moi? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire maintenant à cause de l'argent? Maintenant, cette femme-là, elle s'est retirée de toi. Elle ne te donne plus l'argent. Tu as péché et tu as perdu même l'argent. Tu vois? Ne compte pas sur l'homme, compte sur le Seigneur. C'est Dieu qui t'a engagé. Tu ne peux pas vivre du péché. Tu ne peux pas laisser le péché te dominer. Tu ne peux pas le faire. Ézéchiel 13, verset 22. Parce que vous affligez les cœurs du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai pas attristé. Et parce que vous fortifiez les mains de méchants pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Quelqu'un est dans le péché, quelqu'un est dans l'occultisme. Il vous amène l'argent. Non, vous prenez parce que vous trouvez ça dans, vous trouvez votre avantage. Au lieu de dire au monsieur, il dit, monsieur, moi ça non. Cet argent-là, tu dois te convertir. Je n'ai pas besoin de ton argent. Tout ce temps ici, serviteur de Dieu, depuis que tu es enfant, c'est cet homme-là qui t'a nourri? C'est cet homme qui t'a fait grandir? Tu as peur des hommes, pourquoi? Tu as peur des hommes, pourquoi? Pourquoi tu veux manger l'argent du péché? Tu sais que ces messieurs volent l'argent de l'État. Et toi, tu es là, tu es en train de l'encourager. Pourquoi il y a trop de voleurs? Pourquoi beaucoup de ministres volent des deniers? C'est parce qu'ils travaillent en collaboration avec nous, les pasteurs. Il suffit qu'un pasteur ait un ministre chez lui, mais ça devient du bruit. On lui donne une place d'honneur. Place d'honneur à un voleur. Quelqu'un qui vole les deniers publics. Quelqu'un qui vole l'argent de l'État. Au lieu même de lui dire, j'ai aimé un pasteur à Bukavu qui a dit clairement à un rebelle. Il lui a dit, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Si la rébellion c'est pour tuer tes propres frères, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Vous comprenez? Il lui a dit la vérité, je ne suis pas d'accord avec toi. Mon frère, ce n'est pas ce monsieur qui va te faire vivre. Même s'il part, qu'il parte. Vous pensez que pour entrer au ciel, nous avons besoin d'argent? Vous pensez que pour entrer au ciel, il faut que j'achète une villa, que je marche sur la Jeep? Même à pied, même marchant toute ma vie à pied, j'entrerai au ciel. Même manquant de tout, j'entrerai au ciel. Le ciel, il n'y a pas une porte pour dire que nous, pour entrer au ciel, il faut être riche. Contentez-vous de vos faux enseignements qu'on est en train de vous dire là. Les pauvres n'entreront pas au ciel. Contentez-vous de ça. Vous allez tomber un jour. Protégez votre vie. Je dis ceci. Protégez votre vie. Vous comprenez? Il faut avoir le courage. Vous savez, si vous voulez être respecté, ayez le courage de dire la vérité aux gens. Ne flattez pas les gens. Mais faites-le avec politesse. N'injuriez pas. Il y a une façon polie de dire à quelqu'un. Par exemple, vous voulez vous adresser au président de la République.
Il y a une façon de parler au président de la République. Il y a une façon de parler. Vous n'êtes pas politicien pour parler au président de la République. Parlez aux politiciens avec... Non, parlez avec amour. Vous êtes des voleurs. Non, non, c'est pas comme ça. Prêchez la parole, montrez-leur que non, voilà, Dieu n'aime pas certaines choses. Par exemple, il vient, vous amène l'argent, il dit, serviteur de Dieu, c'est bien cet argent. Mais je risque de ne pas prendre ça. Pourquoi? Il dit, parce que je ne connais pas la source. Comment tu as eu cet argent? J'aime bien manger de ton salaire. Ton salaire, c'est mieux. Mais l'argent que tu as pris, qui ne sont pas, je ne mange pas. Je vais bien vivre de ton salaire. Si c'est la dîme que tu amènes de ton salaire, de l'argent de ta sueur, je prends. Mais si ce qui n'est pas de Dieu, ne m'amène pas ça ici. Sois clair. Ça va interpeller sa conscience pour dire que les pasteurs n'aiment pas les vols. Les vols, Dieu n'aime pas. Mais Dieu dit, si vous êtes en train de faire vivre des gens qui ne devraient pas vivre, c'est ce que Dieu est en train de regretter. Les méchants, vous lui dites que non, tu es dans les bons. Une femme prostituée, vous dites, une femme qui sort avec le mari d'autrui, tu es dans les bons, ne t'en fais pas ma soeur, va. Dieu lui-même sait pourquoi il t'a donné cet homme. Non, Dieu ne lui a pas donné cet homme, il a volé les maris d'autrui. Il faut lui dire la vérité. Non, je ne suis pas te condamner, ma fille. Je ne suis pas venu te condamner. Je ne suis pas venu rompre ta relation avec nous. Je suis venu te donner les dangers. Si aujourd'hui Jésus revenait et qu'il te trouve avec le mari d'autrui, tu sauras vivre, tu sauras être enlevé. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Je peux te prêcher la prospérité. Oui, tu vas réussir, tu vas faire des grandes choses, c'est bien. Je te prêche la prospérité après. Nous nous retrouvons au ciel. Je te vois en enfer. Ça va te faire quoi? Ça va te faire quoi? Tu vas gagner quoi? Que je dise les termes, quel terme? J'utilise les termes, non? S'il vous plaît, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Cinquième raison, pourquoi les serviteurs de Dieu ne confessent pas. Ce sont des alliances contre nature. Faites attention avec les alliances contre nature. Se mettre sous un même joug avec les étrangers. Faites attention. Écoutez. Vous savez quand vous êtes serviteur de Dieu, les invitations. Non, nous allons inviter tel, hein? Nous allons inviter tel, il viendra prêcher dans notre église. Vous les connaissez. Vous avez demandé à Dieu, il vous a autorisé de l'appeler. Bon, excusez-moi, hein. Moi personnellement, je n'aime pas d'abord qu'on m'invite. Ça, je vous dis la vérité. Je n'aime pas qu'on m'invite. Parce que quand je cherchais l'invitation, je ne l'avais jamais reçue. Je n'aime pas qu'on m'invite. Des deux, je n'invite aussi pas beaucoup de gens. Je forme les gens. Parce que je n'ai vu Jésus inviter personne. Jésus n'a jamais invité personne. Moi aussi, je n'invite personne. Et vous aussi, ne m'invitez pas. Je n'ai pas besoin de votre invitation. Je n'en ai pas besoin. Ah, je vous dis la vérité. Pourquoi? Il y a un danger. Quand vous invitez quelqu'un, vous ne connaissez pas ce... Vous savez, il y a des gens avec qui nous avons grandi dans les Seigneurs. C'était des serviteurs de Dieu. Mais depuis un certain moment, ils ont déjà changé de côté. Vous ne savez pas. Vous continuez à les considérer comme un ami, comme un vrai serviteur de Dieu, alors qu'il est déjà de l'autre côté. Ne faites pas une alliance avec n'importe qui. N'appelez pas n'importe qui serviteur de Dieu. Non, faites attention. Je ne vous dis pas de couper contact avec les gens, non. C'est de regarder avec les yeux spirituels la vie de tout un chacun. Je n'ai pas vu où est-ce que Jésus a invité quelqu'un pour venir l'aider dans le ministère. Dieu te dit de faire ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Pourquoi tu as besoin des gens? Donc quand lui va venir là, forme la chorale, les gens vont chanter à l'église. Dieu t'a donné les dons. Les dons sont là. Pourquoi tu vas inviter des grands musiciens qui lui viennent? Ce n'est pas mal, nous sommes un corps du Seigneur. Mais forme tes enfants. J'ai vu des églises où, quand le pasteur voyage, il est obligé d'appeler un ami pour venir le remplacer à l'église. Les gens qui sont à l'église là, ils ne connaissent rien, ils n'ont pas de dons. C'est seulement quelqu'un du dehors qui doit venir. Faites attention avec les alliances que vous faites avec les gens. Vous ne connaissez pas les gens. Un jour, j'ai passé, j'ai vu une affiche. Je vois la photo d'un serviteur de Dieu invité dans une église. Je dis, Seigneur, ça c'est pas possible. On a invité celui-là. J'ai eu pitié. Pourquoi j'ai eu pitié? Parce que je me rappelle, j'étais en train de prier.
L'esprit de ce serviteur de Dieu était dans le corps d'une sœur, en train de parler. Il m'a dit de plans qu'ils sont en train de faire. Ce que le diable leur a donné comme mission. Et j'ai vu ce serviteur de Dieu invité dans une église. Je me suis dit, waouh! Moi, je pensais que ces églises sont spirituelles et qu'ils ont des yeux pour voir. Eux, ils n'ont pas des yeux. Beaucoup de gens sont devenus des aveugles. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Même un conseil, même quand je prêche là, ça ne lui dit rien. Ah, quittez là, toi tu penses que tu es trop spirituel. Il n'a besoin de rien. Il s'est enrichi. Il est riche. Dieu dit, j'ai besoin que tu achètes de moi les colliers, que je t'ouvre les yeux. Je vais t'habiller une robe. Je vais t'ouvrir les yeux, que tu vois. Les jours où tu vas ouvrir les yeux, tu risques de penser que je préfère rester seul, prier Dieu avec ma famille, plutôt que d'aller même dans les églises. Le danger, l'église était une source de sécurité, mais aujourd'hui l'église est devenue un danger pour la perte des âmes. J'ai prié pour une sœur, elle priait dans une église. Elle prie dans une église. Pendant qu'on était en train de prier, elle a été possédée par une diaconesse. Une diaconesse de l'église l'a possédée. Je pose la question à la diaconesse, je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Dans ces corps, toi tu es diaconesse de l'église. Comment tu peux te retrouver dans les corps d'une chrétienne? Il dit, je ne suis pas chrétienne, je suis sorcière. Il dit, tu es sorcière. Mais comment on t'a donné la caisse de l'église? Il dit, le pasteur ne me connaît pas. Mais cette sœur, alors qu'est-ce que tu fais dans le corps? Il dit, cette sœur, quand elle est arrivée à l'église, elle a voulu commencer à dévoiler nos plans. Et comme elle pense qu'elle a une vision, alors qu'elle n'est pas forte, on va lui montrer qui nous sommes, parce qu'elle veut détruire notre plan dans cette église. J'ai dit, ah, vous avez un plan dans votre église? Écoutez ce qu'ils m'ont dit. Il dit, vous êtes combien dans l'église? Dans cette église, l'église a 400 membres. 400 membres. Et vous, les sorciers, vous êtes combien? Il dit, nous sommes 330. J'ai dit, attends. Vous êtes combien? 330 sorciers. Comment le pasteur ne connaît pas? Il dit, il ne peut pas connaître. Il n'y a que 70 vrais chrétiens. Et nous sommes en train de travailler en sorte que nous puissions rester nous-mêmes les sorciers dans toute l'église. Tu es là? Si on t'a dit que l'église, actuellement, c'est un lieu de sécurité, va avec ta vie chrétienne, protège ta vie chrétienne. Faites attention avec les alliances. Non, nous allons inviter tel pasteur, il était très connu. Nous allons inviter tel musicien, il est très connu. Lui, il travaille pour Satan. Vous voulez utiliser la gloire de Satan pour lui? Non. Pasteur, formez vos enfants à savoir chanter. Formez les serviteurs de Dieu à prêcher, de sorte que quand vous n'êtes pas là, vous les laissez eux-mêmes, ils sont en train de prêcher. N'invitez pas n'importe qui dans votre église. Ne faites pas n'importe quelle alliance avec les serviteurs de Dieu. Vous ne connaissez pas les états d'âme. Rappelez-vous de ce que le Seigneur vous avait dit. Gardez-vous des faux prophètes, car ils viendront vers vous en habit de brebis. Ils ne viendront pas avec des cornes. Ils ne viendront pas avec des ongles. Non, ils vont venir en habit de brebis. Ils vont venir comme des vrais serviteurs de Dieu. Gardez-vous. Le Seigneur n'a pas dit que les anges viendront vous garder. Non. Gardez-vous. Protégez-vous. Veillez sur vous-même. Veillez sur le brebis du Seigneur. Parfois, c'est un complexe d'infériorité qui vous fait ça, serviteur de Dieu. Vous êtes complexé. Vous pensez que vous n'avez pas les dons. Vous pensez que vos enfants sont incapables. J'invite rarement des gens. Je vous dis, je forme mes enfants. Je les forme. Toi, c'est toi qui dois prêcher. Toi, c'est toi qui dois modérer, prêcher. Si les gens viennent dans des églises pour suivre les gens, c'est votre problème. Allez suivre des stars. Si les gens ne viendront pas dans mon église, nous allons rester même trois. C'est pas grave. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Les âmes, c'est le Seigneur qui donne. Contentez-vous des dons que Dieu a mis en vous. Exercez les dons que Dieu a mis. Pourquoi vous appelez des gens? Ils viennent et puis vous allez voir. Hein? Quelqu'un vient de l'extérieur. Vous lui donnez 1500 $ de cachet. Mais un serviteur de Dieu qui est dans l'église, il vient de prêcher un dimanche. Vous lui donnez 5000 francs. Mais quelqu'un qui est venu du dehors, au lieu de prendre les vôtres,
De sorte que quand vous serez en difficulté, ce sont ceux-là avec qui vous êtes, qui vont vous aider. Celui-là, il a son église, il ne s'occupera même pas de vous. Mais il vient de prendre $1 500. Maintenant, essayez d'évaluer le service qu'il vient de faire à l'église. Il a fait quoi de spécial? Non, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? J'ai vu un pasteur. Il a commencé un ministère. Alors, il a commencé à dépenser l'argent. Il appelait des grands hommes. Il appelait des grands, bon, quand je parle de grands hommes, des serviteurs de Dieu connus, il les a appelés. Donc, chaque semaine, il appelait un nouveau serviteur de Dieu. Alors, l'église s'est remplissée. Quand l'église apprenait que non, tel serviteur de Dieu va venir, oh, les gens viennent. Quand juste ce serviteur de Dieu part, tout le monde aussi est parti. Et le lendemain, il se retrouve à dimanche, il a 14 personnes en semaine. Les gens ne sont plus venus. Il pensait peut-être qu'avec ce moyen, je pouvais évangéliser. Les gens pouvaient venir à l'église. Non. Tu as mal commencé. Je me rappelle le premier jour où j'avais commencé une conférence d'école de mariage. J'avais peur en fait. Je m'étais dit, est-ce que moi ici, les gens vont venir vraiment? Est-ce que les gens vont venir vraiment? Non, il faut que j'invite un serviteur de Dieu qui est très connu. Un serviteur de Dieu qui est très connu. Comme ça, il va me faire la passe, il va me faire connaître. Le Saint-Esprit m'a dit, et lorsqu'il va venir, tu penses que les gens vont venir pour lui? Tu penses que tu auras encore la valeur que tu as? Manifeste ce que j'ai mis en toi. C'est moi qui envoie les gens. Va commencer seul. Je serai avec toi. J'ai commencé l'activité. La première conférence de l'école de mariage, j'ai commencé et c'était un grand succès. C'était un grand succès. J'ai dit, oh, mais j'avais peur pour rien. Pourquoi je voulais l'inviter? Mais moi-même, j'ai fait. Ne soyez pas complexés. Manifestez ce que Dieu vous a donné. Commencez. Oh, j'ai besoin d'un mentor. Un mentor, il doit venir. Mon frère, quel mentor? Nous avons mentor Jésus, c'est fini. Je ne dis pas de négliger les hommes de Dieu, non. Mais si Dieu vous recommande, vous avez la recommandation du Seigneur, faites-le. Tant que vous n'avez pas la recommandation du Seigneur, ne le faites pas. Faites attention. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Contentez des grâces que Dieu vous a données. Vous avez dans votre église des enfants que Dieu a donné des grâces qui savent chanter. Vous voulez toujours inviter des grands musiciens. Vous pensez que c'est ça la solution. Exploitez vos enfants. Exploitez les dons que Dieu a mis. Formez des serviteurs de Dieu. Formez vos modérateurs. Formez vos prédicateurs. Dieu vous a donné la capacité. Ne soyez pas complexés. Les gens pensent que quand j'invite des grands hommes de Dieu, alors moi aussi je deviens grand. Non, ce n'est pas ça. La grandeur, on n'invite pas les gens à la grandeur. C'est Dieu qui donne la grandeur. Il faudra que vous soyez révélés, que vous ayez la révélation, vous ayez une conviction du Seigneur et dit, je vous ai envoyé ce serviteur de Dieu. Si Dieu vous envoie vers moi, venez. Mais si Dieu ne vous a pas envoyé, ne venez pas. Je ne serai pas une source de bénédiction pour vous. Soyez sûrs qu'en venant vers un homme de Dieu, l'apôtre Paul a été sûr, que Dieu lui a précisé. Il dit, va tel endroit, tu vas rencontrer tel serviteur de Dieu. Même Pierre, pour aller dans la maison de Corneille, il a reçu une révélation claire. Il dit, va dans telle maison, c'est moi qui t'envoie. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de révélation. Les gens n'ont plus besoin d'attendre. La vie spirituelle est précieuse, mes frères. C'est plus que votre corps. La vie spirituelle est précieuse. Ne jouez pas avec votre vie spirituelle. Je suis en train de vous le dire, j'insiste. Ne jouez pas avec votre vie spirituelle. Ça fait peur. Je ne suis pas complexé. Enlevez-moi des complexes. Je ne suis pas complexé. Je n'ai pas besoin qu'on m'invite. Mon frère, j'ai cherché les invitations, les églises. Je me posais la question, je suis maudit ou comment? Comment moi on ne m'invite jamais? Vous allez voir des gens sont invités dans des grandes églises. Moi on ne m'invite jamais. Je dis, mais j'ai fait quoi? Dieu était en train de me préparer à dire que ce que tu as, tu n'as pas besoin d'une invitation. Toi-même, tu es une invitation. Je t'enverrai des gens. Ils viendront te chercher. Ils viendront chercher ce que j'ai mis en toi. Tu n'as pas besoin d'une invitation. Toi aussi,
Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Les gens te chercheront. Ne sois pas complexé. Ne fais pas n'importe quelle alliance. Tu risques de perdre le peu que Dieu t'a donné. En acceptant l'imposition des mains. Ils sont en train de t'imposer les mains. Tu les connais. Est-ce que tu connais leur état d'âme? Parce que tu as vu seulement la photo, tu as dit non, celui-là je le connais, c'est un grand serviteur de Dieu. Toute la ville en parle. Toute la ville en parle. Alors Dieu aussi en parle. Parce que toute la ville en parle, Dieu aussi en parle. Faites attention avec n'importe quelle alliance. Vous êtes serviteur de Dieu. Gardez votre vie. Vous êtes enfant de Dieu. Gardez votre vie. N'acceptez pas n'importe qui à venir vous imposer les mains. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas l'état d'âme des gens. Vous ne connaissez pas comment les gens... Vous savez, ces gens viennent en habit de brebis. Habit de brebis. On vous a bien précisé. Ils viennent en habit de brebis. Ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés. Oh non, vous savez, il vient du Nigeria. S'il vient du Nigeria, vous avez un serviteur de Dieu à côté de vous qui peut faire de grandes choses. Il vient du Nigeria. Nigeria, c'est quoi? Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Soyez les imitateurs de Dieu. Soyez les imitateurs de Dieu. Soyez les imitateurs de Dieu. Les modèles, Dieu. Jésus. Est-ce que je vous ai dit de renier vos pasteurs? Respectez-le. Mais si le pasteur va dans un mauvais côté, je ne suis pas avec vous. Là, je vous dis la vérité. Vous allez dans un mauvais côté, je ne suis pas avec vous. Je dois protéger ma vie spirituelle. La Bible dit, gardez-vous de faux prophètes. Je me garde, mon frère. Je ne suis pas dans les péchés si je garde ma vie. Quel péché j'ai commis? Non, je dis ceci. Quel péché j'ai commis si je garde ma vie alors que c'est le Seigneur qui m'a demandé? Gardez-vous de faux prophètes. On me l'a dit. Comment je ne peux pas garder ma vie? Et ça te regarde. Si toi, tu ne sais pas garder ta vie, c'est ton problème. Continuez à vous attacher loin de l'éternel, loin de l'éternel, loin de l'éternel. Même s'il est tombé, loin de l'éternel. Ne touchez pas à mes ouins. J'ai une personne que je défends, Jésus. Je ne défends pas les hommes. Je ne suis pas défenseur des hommes. Je peux intercéder pour les hommes, mais je ne défends pas les hommes. Tu es dans des bêtises, je ne te défends pas. Je t'interdis, je te donne un conseil, j'ai pris pour toi, c'est tout. Mais je ne peux pas te défendre. Aujourd'hui, ça devient, je ne sais pas comment, hein. Les enfants de Dieu sont devenus comme, je ne sais pas, des idolâtres en quelque sorte. Ne touchez pas au serviteur de Dieu, même s'il a fait des bêtises. Vous êtes en train de voir qu'il vient de commettre un grand crime. Ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas. Vous êtes qui? Défendez Christ. C'est lui seul qui est mort pour nous. Le jour où vous allez apprendre que votre pasteur est en train de vendre vos âmes au diable, vous allez pleurer. Un jour, vous l'apprendrez. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre seulement les yeux. Que votre pasteur a déjà trafiqué vos âmes au diable. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, il fait des sacrifices dans l'église. J'ai vu une délivrance, j'étais en train de faire une délivrance. Un pasteur qui est en train de dire dans le corps de quelqu'un, il dit que j'ai déjà tué 2 enfants de cette femme. Parce que j'ai béni son mariage. J'ai sacrifié 2 de ses enfants. Cette femme n'a pas encore mis au monde. La première naissance, c'était l'accouchement. Mais quand vous voyez cette femme, comment est-ce qu'elle est en train de défendre son pasteur? Mon pasteur. Mais ce pasteur sacrifie tes enfants. Tu ne comprends pas pourquoi tu ne le mets pas au monde. Mais c'est lui qui est en train de sacrifier tes enfants. Gardez-vous des faux prophètes. C'est parce que vous ne priez pas. Vous n'avez jamais demandé au Seigneur de nous montrer l'état d'âme des gens. Même moi, je vous autorise, demandez l'état d'âme du Seigneur. Que Dieu vous montre qui je suis. Je n'ai pas peur. Et je vous dis la vérité, je n'ai pas peur. Si Dieu vous dit que je suis un faux, quittez mon live. Allez, cherchez un vrai serviteur de Dieu. Ne vous accrochez pas à moi. Ne vous accrochez pas, frère. Ne vous accrochez pas à moi. Je ne suis rien. Je ne connais même pas comment est-ce qu'on souffre. D'abord, moi ici, même pour ma femme, si on me dit que non, tu vas mourir pour ta femme, je vais refuser. Je dis, qu'elle meurt elle-même. Mais quelqu'un qui a livré sa vie, c'est Jésus. Jésus seulement. Jésus, lui seul. Maître, merci. Rabouni, merci. Quand Jean-Baptiste vous dit que je ne suis pas digne, même de délier ses chaussures. Donc je dois terminer avec la 6e raison, parce que le temps est déjà parti. Je termine. Hein?
La dernière chose qui fait que les serviteurs de Dieu ne confessent pas, c'est le manque de la nouvelle naissance. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ne sont jamais nés de nouveau. Vous allez me dire, mais comment quelqu'un est devenu pasteur, il n'est jamais né de nouveau? C'est parce que aujourd'hui, devenir chrétien, c'est tout un système. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé de ta famille. Oui, je crois. Même si il ne passe pas par la délivrance, on ne pose pas beaucoup de questions, pas de cure d'âme, pas quoi. Après, il suit le cursus. Il va faire l'école biblique. Va faire l'école biblique, mon fils. Il est parti faire l'école biblique. Il fait l'école biblique et puis il a appris la Bible et puis tout ça. Mais en réalité, il ne s'est jamais converti. Il n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus. Il n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus. C'est un païen, carrément. Cela n'a jamais été un chrétien. Non, il n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus. C'est un païen. Et voilà pourquoi vous allez lui parler de péché. Il ne connaît pas les péchés. Il ne connaît pas. Il est en train de faire des scandales. Pour lui, ce n'est pas grave. Quelle est la chose de grave que j'ai fait là-bas? Il ne connaît pas. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il ne connaît pas. Nous avons beaucoup de païens qui nous dirigent comme pasteurs. Comment vous allez connaître? Mais pas à travers leurs œuvres. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Je termine par là. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. L'homme animal, c'est-à-dire un païen, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Vous comprenez? L'homme spirituel juge de tout. Il n'est jugé par personne. Ça dit quoi? Il n'a pas besoin qu'on le juge. Il n'a pas besoin qu'on les juge. Il est là. Lui-même regarde. Il dit ça c'est un péché. J'ai commis un péché. Il confesse et puis il termine avec Dieu. Mais un homme animal, il faudra que vous puissiez venir lui convaincre qu'il a péché. Papa, ce que tu as fait, c'est mal. Moi, je ne vois pas les mal que j'ai fait. Non, non, dites-moi, quel est le péché que j'ai fait? Est-ce que sortir avec une femme, je suis les premières? Est-ce que je suis les premières? Je ne vais pas donner le verset. Ruth Bahati, prends le verset. 1 Corinthiens 2, verset 14 jusqu'à 15. 1 Corinthiens 2, verset 14 jusqu'à 15. Voilà, c'est le dernier verset que j'ai donné pour aujourd'hui. En tout cas, excusez-moi, le lundi, nous allons voir un enseignement, comment se protéger des faux serviteurs de Dieu. On va voir ça. Comment se protéger des faux serviteurs de Dieu. Ne ratez pas le lundi. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, si Jésus ne revient... Oh, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quel jour? Non, jeudi, on va parler de l'adoration. C'est le lundi prochain qu'on va parler de comment se protéger des faux serviteurs de Dieu. Pour le moment, si Jésus ne revient pas, si Jésus ne revient pas et qu'il nous donne toujours la grâce de vivre, si aussi il le veut, nous allons nous retrouver. Mais si Jésus, qui a dit que c'est loin? Lundi, c'est loin. Bon, on va voir ça vendredi alors. On va voir vendredi comment se protéger des serviteurs de Dieu occultistes. Je voudrais vraiment que vous puissiez assister à cet enseignement. C'est un enseignement très important. Mon souci à moi, que vous soyez connectés avec lui, pas avec les hommes, pas avec moi. Je ne vous connecte pas à moi. Je n'ai même pas besoin que non, sans moi là. C'est sans Jésus que vous ne pouvez rien. Mais moi-même là, si je mourais, vous allez continuer votre vie chrétienne. S'il vous plaît, demain papa, demain non, on met ça vendredi. Demain c'est le jour de l'adoration. J'ai raté le début de l'enseignement. Si vous avez raté le début de l'enseignement, vous pouvez aller sur YouTube, sur notre compte YouTube. Vous allez trouver même tous les autres enseignements qu'on a toujours donnés depuis une semaine, un mois. Vous allez retrouver ces enseignements. Donc, allez sur notre compte YouTube, Pasteur Benjamin Aoka officiel. Vous voyez le nom qui est sur mon compte TikTok. Allez maintenant trouver ça. Ajoutez seulement officiel. Vous allez retrouver tous les enseignements. Même ceux que vous avez ratés il y a un mois, vous allez les retrouver là-bas. Pour le moment, je vous dis au revoir. J'ai pris beaucoup de temps, vous m'excusez. J'ai dépassé de 8 minutes. Je crois qu'à la fois prochaine, nous allons faire un effort de respecter tout le temps. Aujourd'hui, pour conclusion, nous avons appris pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas confesser leurs péchés. Nous avons donné 6 raisons. Alors, vous avez appris les 6 raisons. Si vous avez raté une partie, allez sur YouTube. Mais si vous avez besoin d'une prière, d'une assistance pour la prière, vous m'écrivez à ce numéro ici. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire si vous avez besoin d'un encadrement. Et même si vous avez besoin de cette partie d'enseignement, vous pouvez m'écrire ou bien vous entrez dans le groupe des serviteurs de Dieu où on publie chaque jour là-bas.
Et les partenaires, je vais vous envoyer l'enseignement d'aujourd'hui. En attendant, que le Seigneur Dieu vous fasse du bien et que Dieu nous préserve du péché. Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Je vais te servir. Je vais rester ton serviteur jusqu'à la fin de mes jours. Donne-moi la force de résister contre tous les péchés. Je me sens incapable. Quand je vois la vie devant moi, je me sens faible. Mais je sais que tu peux me soutenir. Sois avec moi, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.